Et bonjour à tous. On se retrouve du coup pour un guide sur M12S, la partie 2 du fight. Donc du coup, le fight commence avec un Red White en fer arcadien. Un Red White qui fait extrêmement mal, donc mitigez bien, sinon vous allez très vite mourir, hein. N'oubliez pas les Red White de la P1, là c'est la même chose. Ensuite, il va faire sa première mécanique, réplication. Donc là c'est rep 1. Pour moi, la plus dure mécanique du fight, hein, clairement. Donc pour ce faire, on se place à des positions très spécifiques. Pourquoi Alors cette mécanique se lie en plusieurs temps. Vous allez avoir 4 clones. Il y en a 2 qui vont faire des cleaves, donc soit sur leur côté, soit devant derrière. Le placement spécifique ici permet en fait de dodge dans tous les cas, tous les clones, qu'ils fassent est-ouest ou nord-sud. Donc on va décortiquer un petit peu. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a 2 qui font des cleaves et les 2 autres vont faire une attaque. Il y en a un qui va faire une attaque de feu, l'autre une attaque d'ombre. On regarde ce qu'on prend. Là, on a pris l'attaque de feu. Ça nous met une vulnée. Ce qui fait que derrière, si on reprend une mécanique de feu, on va mourir. Les autres ont pris une mécanique d'ombre. Donc pareil, s'ils reprennent une mécanique d'ombre, ils vont mourir. Ça, il faut qu'on le garde en tête. Le boss, à ce moment-là, fait coup de pied du serpent. Alors là, d'ailleurs, j'ai un petit peu de chance. J'esquive, c'est un cleave à 180 degrés. Ce qui nous a intéressé, c'est regarder le clone qui nous a fait les dégâts. Donc là, c'était celui-ci. Donc lui, il a fait du feu, c'est-à-dire qu'il va refaire à nouveau du feu. Donc ça ne nous intéresse pas, du coup, il faut prendre son opposé. Donc c'est son opposé, lui, qui a fait le ténèbre. Donc nous, on va s'occuper de celui qui fait le ténèbre. Si vous n'avez rien pris, il y a 2 personnes qui ne prennent rien, vous considérez qu'il faut que vous preniez un ténèbre. Les clones, en fait, vont se diviser en 2. Donc là, nous, on regarde celui-là. Et quand vous êtes mêlé, ce qui va vous intéresser, c'est le clone, parce qu'en fait, ils vont se déplacer. Voilà. Il y a toujours un clone proche et un clone à l'opposé. Si on regarde celui qui nous intéressait, ils sont là. Il faut que vous suivez les deux. Alors, la technique, c'est d'en suivre qu'un des deux. Pourquoi? Donc moi, par exemple, je regarde celui de droite. Je vois qu'il est ici. Ça veut dire qu'en fait, son opposé, il est toujours littéralement en diagonale en prenant le boss, mais du coup à sa stricte opposée, 2 cases, on va dire, après. Donc c'est-à-dire que celui qui nous intéresse, c'est celui qui est au bord de l'arène. Donc c'est celui-ci. Je suis un petit peu perdu à ce moment-là. Donc on a dit qu'on avait pris du feu, donc derrière il nous faut une mécanique d'ombre. L'ombre c'est un spread. Donc là derrière je sprint. Le spread, il faut donc du coup s'éloigner l'un de l'autre, mais c'est un bait de proximité. Donc il y a toujours une personne qui sera proche du clone et l'autre qui sera loin, alors entre guillemets loin du clone, comme là c'était Bobby. Je vous conseille en amont, en tout cas pour les ranges, de demander à votre équipier ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère avoir la position toujours proche du clone, donc on dit wall, en fait qui est proche du bord, ou soit celle qui est loin. Ça évite du coup que c'est tous les deux trop loin ou trop proche et vous clip. Si vous étiez feu, c'est un cher, donc à ce moment-là c'est très simple, vous vous mettez tous les deux proches du clone. Donc le but c'est vous repérez votre clone, vous regardez ce que vous devez faire si c'est un spread ou un cher, et la mécanique n'est pas encore résolue. Pourquoi? On va revenir en arrière, parce qu'il y a une autre chose aussi à regarder, c'est les cleaves. On voit que les cleaves, c'est nord-sud qui est safe. Ça, on va en avoir besoin. Si c'est est-ouest, enfin si c'est sur le côté qui est safe, il faut absolument se rappeler. Donc, on va dire que c'est nord-sud. Donc à ce moment-là, quand on regarde le clone, on regarde, donc on sait que c'est celui-ci. Et vu qu'il est dans le coin, en fait, on peut se mettre soit sur le côté, soit nord-sud. Donc c'est-à-dire que soit du côté de D, soit du côté de A, puisque c'est ce clone-là. Évidemment, vous faites toujours en fonction du clone que vous avez. Donc on a repéré que c'était nord-sud, donc c'est-à-dire qu'on va devoir se mettre du côté de A. C'est pour ça qu'en fait on se met côté de A, et après on se met soit spread, soit cher. Quand vous devez bait le spread ténèbres, effectivement vous pouvez vous mettre au niveau du marqueur A comme c'est mis Bobby.
Donc quand vous êtes en team, ce qui est pas mal, c'est qu'il y en a un qui call soit nord-sud, soit côté. Par exemple, si ça avait été côté, à ce moment-là, il y en aurait eu un qui se serait mis par ici et l'autre du côté de D. Et mécanique résolue. Derrière, on enchaîne avec double coup de pied. Donc double coup de pied, c'est un TB qui sera toujours orienté là où est le tank, donc pas de panique. Le premier coup est toujours là où est le tank. Par contre, derrière, il peut tourner dans tous les sens, soit rester sur place, soit tourner. Là, en fait, il tourne, et à ce moment-là, il va refaire encore un nouveau inclive à 180 degrés. Quand vous êtes tank, vous devez bien esquiver le deuxième cleave, et ensuite, c'est un double TB, avec, bon, normalement, c'est priorité MT à gauche et OT à droite en fonction du nouveau nord. Mais tant que vous vous mettez d'accord avec les tanks, c'est le principal. Les tanks s'éloignent souvent bien du groupe parce que les TB sont relativement grands, comme vous pouvez voir. Donc le but de l'équipe, c'est juste se mettre derrière le boss, esquiver le cleave, donc il faut bien regarder là où il retape. Et après, on se barre. Ensuite arrive la deuxième mécanique, donc réplication 2. Le boss va faire apparaître des clones à chaque point cardinaux. Donc là, c'est là où c'est le plus important d'avoir les marqueurs. Donc en fait, chaque clone va être lié à vous, va faire apparaître un clone de vous, tout simplement. Et en fait, derrière, il va y avoir des tasers à récupérer. Afin d'éviter que ce soit le bordel, c'est-à-dire qu'en fait, le taser que vous allez récupérer, votre clone va répliquer ce que vous allez avoir récupéré. Afin d'avoir quelque chose d'extrêmement stable, la position de votre clone définit là le taser que vous devez prendre. Donc, dans cette situation, moi je suis D. Donc, D. Alors, hop, voilà. D, donc c'est ici, c'est stack. C'est-à-dire que, suivant là où vous êtes, si vous êtes A, après c'est 1, voilà. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Suivant là où est la position de votre clone, ça définit ce que vous devez prendre. Donc moi, je suis un stack, donc je vais devoir prendre un stack tout simplement. Par contre, il y a deux fois des doublons, comme vous pouvez voir. Là, il y a deux des femmes, il y a deux stacks, il y a deux cleaves. Il y en a un où c'est boss et l'autre c'est nothing. On se met un ordre de priorité où en fait on fait deux nouvelles light parties, donc deux petites équipes. Il y en a une qui part du nord, clockwise, c'est la light party 2, donc c'est-à-dire de A clockwise. Et il y a la light party 1 qui part de A, mais counterclock. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est pas de partir de A quand vous êtes côté l'équipe gauche, c'est bien de partir plutôt de 4 et de faire counterclock. Donc c'est-à-dire que moi, je suis stack et de la light party de gauche. Donc je vais d'abord regarder en 4 et après, je vais descendre jusqu'à avoir mon premier stack. Voilà. Donc là, en fait, donc vous voyez, là, le stack est en A, mais ce n'est pas ma priorité. Donc là, j'ai vraiment de la chance. En fait, le stack, il est déjà en 4. Mais il y a des moments où vous allez devoir faire tout un tour le temps de récupérer votre taser. La technique aussi, c'est qu'une fois que vous avez récupéré votre stack, pour éviter que quelqu'un d'autre vous le pique, vous restez bien en dessous de votre rad. Comme ça montre que vous avez récupéré votre lien et ça laisse plus de visibilité aussi pour vos collègues pour récupérer ce qu'ils doivent récupérer tout simplement. Quand vous êtes le nothing, vous ne devez avoir aucun lien. Par contre, mettez-vous bien au début par ici pour que la personne qui doit récupérer le taser ici puisse le voir. Si vous vous mettez directement derrière, il va falloir qu'il fasse un plus grand tour et se replacer, ça va faire chier tout le monde. Donc vous mettez devant, une fois qu'on a récupéré votre taser, là vous vous mettez après en position. Quand vous avez le taser du boss, alors pour moi c'est le plus chiant à récupérer, c'est un taser qui part du boss, mais je trouve qu'en termes de visibilité, c'est pas toujours évident, donc la technique c'est de tourner autour du boss jusqu'à temps de récupérer le lien qui lui est affecté. Vous voyez, c'est celui qui est là, qui part bien du boss. Mais il est relativement chiant en fait à récupérer, vous voyez, là je sais pas qui c'est qui devait récupérer, mais c'était un petit peu relou. Une fois que vos liens sont bien récupérés, enfin validés, là il fait écrasement embrasé, et c'est là où chacun va devoir se placer. Donc, on va faire petit à petit.
Si vous avez les chairs et les cleaves, à ce moment-là, vous vous mettez au fond de l'arène en A. Hop, voilà. Si vous êtes les stacks en fait sont sur les côtés, pardon, et les cleaves au centre. En soi, là je sais plus, j'étais stack et je me suis mis au centre, mais ça n'a aucune importance. En fait, le but c'est surtout d'être spread. Pourquoi? C'est parce que le boss va jump en fait sur celui qui avait le taser du boss, et derrière, il va faire des cleaves. Donc le but c'est surtout d'avoir deux personnes de la même light party, de la nouvelle light party surtout, et bien de se mettre gauche et droite. Si vous avez le taser du boss, il faut vous mettre devant le marqueur A, surtout pas sur le marqueur A parce que là vous allez trop avancer le boss, mais bien plutôt devant. Si vous le mettez trop devant, les mêlées peuvent pas taper, donc en fait on perd de l'uptime. Donc là c'est vraiment devant le marqueur. Les défamations en fait se placent entre les deux marqueurs qui sont ici et respectivement de l'autre côté, donc entre D et 3 et entre B et 2. Vous mettez bien dans le coin en fait pour que les défamations ne touchent personne, et quand vous avez le nothing, vous vous mettez en C mais vraiment sur le bord de l'arène. Pourquoi? Parce que du coup, là, le boss jump, fait ses cleaves, les défames pètent, donc le nothing, il doit se mettre au loin pour ne rien bait, et surtout ne pas se manger les défamations. Ensuite, là, c'est la résolution des stacks. Donc les stacks, on se met dans les nouvelles light party. Les nouvelles light party, on a dit que si vous étiez côté gauche, c'était counterclock. Hop, voilà. Ça vous montre surtout ce schéma-là dans la slide 3, vous montre bien les nouvelles light party. Donc, quand vous êtes le taser du boss, c'est-à-dire que vous aviez la position de A. Donc la position de A, vous êtes la light party 2, donc celle du côté droit. Si vous étiez le nothing, vous étiez en C, donc vous êtes la partie 1 côté gauche. Alors c'est très très tricky, il faut bien y penser. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on va mettre un share groupe 1, groupe 2, mais des nouvelles light party. C'est-à-dire que le nothing, celui qui était en C, une fois que les défames pètent, il va du côté de 4, du coup pour prendre le share avec tout le monde. Celui qui avait le boss va du côté de 1 pour prendre le share. Les cleaves et les stacks se mettent respectivement de leur côté, et les défames qui étaient donc ici et derrière, là, vont aussi sur leur nouvelle light party. On prend le share, et derrière, c'est aux cleaves de faire leur entrée. Les cleaves vont littéralement faire un cleave là où votre personne regarde. Par pitié, quand vous êtes en chair, droppez un GCD, vous vous mettez un petit peu, un petit peu excentré du groupe en fait pour prendre le chair, mais surtout bien orienter votre cleave derrière pour ne sniper personne. Ensuite, le boss fait coup de pied du serpent, donc son cleave. Là, ça va très vite aussi, donc il faut bien penser à le dodge. Il met son coup. Et là, le boss va faire une nouvelle réplication où en fait on va revenir en arrière, on va refaire la même chose. Donc, ce qui va se passer, c'est que il va refaire petit à petit les choses. En premier, il va faire les cleaves. Donc, ceux qui étaient les cleaves et les stacks se remettent à leur position. Hop, vous allez voir, on se remet à notre position et là, il refait les cleaves. Par contre, pour les autres, vous voyez, c'est marqué rage d'outre-tombe, monde éloigné. Ça peut être éloigné ou c'est proche, puisqu'au moment où il va faire les cleaves, il va faire un double stack. Le double stack, ils sont gérés par les défamations et par le nothing, qui va être ici, et par le boss, celui qui avait les tasers du boss. Donc c'est un double share à prendre à 2, et ça se bait suivant le pattern. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours celui qui avait le nothing reste toujours dans le marqueur 4. Celui qui avait le boss reste toujours dans le marqueur 1. Et c'est les défames qui doivent bait en fait la proximité du share. Donc là c'était éloigné. Donc c'est-à-dire qu'en fait les deux vont s'éloigner pour être sûr de prendre le share, de bait bien le share et de le prendre avec leur allié. Si c'était proche, les défames
vont dans la hitbox du boss, exactement comme M11. Il n'y a que les défams qui rentrent dedans pour être sûr, comme à la fin de Stampede, pour bien bait ce qu'il faut. Une fois qu'on a résolu ça, c'est les défams qui pètent, les anciennes défams. Donc en fait, on s'écarte. Voilà, on s'écarte pour pas se manger les défamations. Les défamations vous bump dans le hall, hein. Donc surtout pas. Et enfin, on se met en chair pour refaire les chairs du début. Ce fight-là modifie beaucoup les light parties. Il y a les groupes 1, groupe 2 qu'on a de base. Il y a les nouvelles light parties. Et à ce moment-là, là, il y a encore une autre prio, c'est en D sont les 4 ranges. Donc c'est-à-dire les 2 healers et les 2 DPS distants. En B, c'est les 4 mêlées, donc les 2 DPS mêlés et les 2 tanks. Donc c'est-à-dire que si vous êtes des femmes et que vous êtes du côté 1, une fois que vous avez pris votre chair, vous devez commencer à revenir ici pour aller à votre chair. Et vice-versa, si vous êtes mêlé, vous devez prendre votre chair bien comme il faut si vous étiez les femmes de cette light party, et bien revenir après pour prendre votre chair en faisant bien attention aux défamations. Et enfin, c'est les cleaves qui se résolvent, mais là, les cleaves, ils sont fixes. Ils vont toujours taper au même moment. Ils vont toujours taper au même endroit ici. Voilà, rep 2, et là, maintenant, c'est terminé. Voilà, donc cette mécanique-là, je vous conseille d'avoir un petit Google Doc à côté pour avoir un petit peu en mémoire, juste au début pour savoir votre clone est où, qu'est-ce que vous devez faire, et prendre après petit à petit les choses. Ça demande un peu d'entraînement, c'est pas la mécanique la plus dure du fight. Rep 1 va vous poser beaucoup plus de problèmes honnêtement. C'est juste pour un petit peu initier Rep 2 pour la grosse mécanique qui est idyllique à la fin du fight. Je reviens juste sur la fin de Rep 2. On esquive du coup les défams au niveau des ranges, mais c'est surtout qu'il y a le cleave aussi à esquiver à ce moment-là. Donc pour les mêlées aussi, faites attention de ne surtout pas passer par le mid quand vous allez aller prendre votre chair sur B, parce que sinon vous risqueriez de vous faire cleave. Ça c'est fixe aussi au niveau du cleave, où est-ce qu'il va être. D'ailleurs là je bouge, mais en fait techniquement vous pouvez rester après sur D, vous serez safe. Après on arrive du coup sur la mécanique des candies. Donc vous aurez soit un debuff alpha, soit bêta. Les alphas, si vous prenez des dégâts, vous allez subir après un damage down. Donc quand vous êtes alpha, A comme avoid, vous devez esquiver les attaques. Si vous êtes un bêta, si vous n'avez pas pris de dégâts, alors à ce moment-là, vous subirez un damage down. Donc comment la mécanique se résout? Donc il vous met alpha, bêta, vous dites si vous devez prendre ou pas des dégâts. Derrière, il fait apparaître, donc ça s'appelle la méca candy, parce que c'est vrai que ça ressemble un petit peu à des bonbons. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que les bonbons vont tous converger vers la sphère d'absorption. Donc il y a 2 fois le même set à gauche et à droite, juste il y a des bonbons qui seront plus proches de la sphère de conversion que les autres. Donc en fait, il faut repérer ces candies-là. Donc on voit qu'on a un donut, enfin une espèce de bonbon vert, et puis le bonbon orange. C'est-à-dire que de l'autre côté, il va falloir se prendre ces bonbons-là pour les ralentir. La technique, c'est un tank. Le tank qui est... il y aura toujours un tank qui sera alpha, l'autre bêta. Donc le tank bêta prendra le bonbon du nord et le reste de l'équipe celui du sud. Il y a juste à regarder qui est où. Donc là en fait on le voit, on a le donut qui est là. Donc nous l'équipe, elle prendra, les 3 autres bêta prendront le bonbon là. Et le tank qui doit prendre le bonbon orange, il est là. Donc le tank, voilà, vous voyez Alisha, hop. Et en fait, le debuff, quand il tombe à 0, là, il se résout. Donc, vous devez vous coller au bonbon à ce moment-là pour pouvoir activer. Ça fait un changement de cellule. Pour tout le monde, ça c'est obligé. Si vous avez... Et en fait, c'est littéralement un check. Si vous avez pris des dégâts, il considère que c'est bon, vous n'avez pas de damage down. Et si vous étiez alpha, il regarde si vous n'avez pas pris de dégâts, c'est bon. Voilà, en fait, là, cette petite inversion de cellule, c'est juste pour montrer si vous allez prendre un damage down ou pas. Les bonbons font mal, il n'y a pas besoin de mitig, mais par contre, il faut remonter quand même le groupe après. Donc les bonbons se font absorber,
Et surtout, ce que l'on va regarder, c'est on regarde les bonbons. Quand c'est un bonbon bleu comme ça, c'est-à-dire que ce sera un out, ça va faire une AOE. Et le bonbon vert qu'on avait tout à l'heure, là, qui est en forme de donut, fait littéralement un donut. Ce qu'il faut savoir, c'est là, après, on va résoudre en fait les mécaniques des bonbons. Donc, sauf que les bonbons, ils pètent tous en même temps. Vous voyez, en fait, on va se mettre d'un côté, et puis là, donc là, il fait sphère de mana éveillée, c'est pour activer du coup les bonbons qui ont été absorbés, et donc là, hop, voilà. Là, ça fait le l'AOE au tour, et là, nous, on est bien dans le donut, qui est là. Donc en fait, ça peut être soit en D, soit en B. Pour savoir, c'est toujours un in puis un out, et l'autre qui fait toujours un out puis un in. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de regarder qui est absorbé où, moi la technique que j'ai, en tout cas qui est le plus simple pour moi je trouve, c'est de regarder juste un seul côté, donc par exemple celui-là, et de regarder le dernier bonbon qui est absorbé. Là on voit que le dernier bonbon c'est un out, ça va faire l'AOE, donc c'est-à-dire que forcément le premier qu'il a absorbé c'est un in. Donc on commence ici. Si c'était le donut qui était absorbé en dernier, ça veut dire qu'il a forcément absorbé un out en premier, puis un in. Donc à ce moment-là, il faut être en B. C'est la seule chose que vous avez à savoir, puisqu'après, vous vous en fichez de savoir comment cleave, puisque de toute manière, ce sera toujours nord-sud comme ça, pour esquiver les AOE. On s'en fiche des autres bonbons. Les autres bonbons, c'était juste pour la première résolution des mécaniques. On se mettra toujours nord-sud comme ça de chaque boule. Donc là, le in était là en premier, c'est-à-dire que là, le out, et donc après, le in va se résoudre. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on se déplace de l'autre côté, toujours nord-sud. Et quand il y a eu la résolution là, des alpha-bêta, à ce moment-là, il vous inverse. C'est-à-dire que si au début de la mécanique vous étiez alpha, alors vous allez devenir bêta, et puis vice-versa. Donc là, je suis bêta. Il fait outre-monde proche ou éloigné. C'est-à-dire qu'il va viser la personne la plus proche ou la plus loin de lui, suivant ce que c'est. La outre-monde proche, c'est-à-dire qu'il va viser la personne la plus proche de lui. Donc à ce moment-là, tous les bêtas, vu que c'est proche, on va se mettre sous le boss pour prendre les dégâts ensemble. C'est pas un cher, donc il y a pas. Vous pourriez être 1, 2, 3 ou 4, ça changerait rien en termes de dégâts, mais par contre, tous les bêtas qui ne seront pas mis dans la salve de dégâts, du coup, n'activeront pas leur debuff bêta et derrière prendront un damage down. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut vraiment bien que tout le monde le fasse. Et vu que c'est proche, alors à ce moment-là, tous les alphas vont sortir de la hitbox. Vous voyez, ils sont en bas. Tous les alphas sortent. Si c'était l'inverse, alors du coup, tous les alphas, si c'était un truc éloigné, tous les alphas se mettent vraiment sous le boss pour être sûr de ne pas proc l'éloigné. Et tous les bêtas se mettent en dehors de la hitbox du boss, un petit peu à côté, enfin dans tous les cas max mêlée pour que les mêlées puissent continuer de taper et bien bait le cher. Et là à ce moment-là, c'est fini, vous avez réussi Candy. Là il refait Enfer Arcadia, donc comme je disais tout à l'heure, gros red wide, faut bien mitiger. Sinon vous pouvez mourir. Sachant que là où c'est un petit peu tricky, c'est qu'ils veulent faire 2 fois l'enfer arcadien, donc il faut un petit peu aussi prévoir ces mitigues un petit peu à l'avance. Là, c'était sur mon premier clear, mais après j'ai revu ma mitig. Normalement, j'ai l'adepte de la neutralité à ce moment-là pour sécuriser, parce que vous pouvez vraiment mourir ici par manque de mitig. Donc ensuite, il refait un double coup de pied, donc le TB. À ce moment-là, c'est souvent le timing de l'invue de l'OT. Donc il prend le premier coup tout seul, hop, il se tourne. Là, on regarde, il n'a pas bougé, donc on reste derrière lui. Donc évidemment, les tanks se mettent derrière lui, esquivent le cleave, et après font gauche-droite. Si vous timez bien, vous voyez, il faut mettre l'invue juste avant la fin du cast, et du coup, votre invue, elle prend le TB, le premier, puis le deuxième. Et puis pour le MT, à ce moment-là, on l'aide au niveau des meetings, il met des CCD, et puis ça se passe très bien. Et donc, comme je vous disais, c'est là où c'est un petit peu tricky, c'est qu'il refait un rêve arcadien. Donc il faut absolument avoir gardé de la mythique à ce moment-là. Et après, on arrive à la dernière grosse mécanique du fight, donc la idyllique. Et après, c'est fini. Donc idyllique, il va refaire pop des clones.
qui peuvent être soit en intercardinaux, donc là c'est le cas, ça a commencé en intercardinaux, soit en cardinaux. Pour l'instant, vous n'en aurez pas besoin, mais c'est hyper important que vous l'ayez en mémoire. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que souvent en PF, il y a quelqu'un qui met les macros, donc là qui va mettre intercard, ou alors si vous êtes en roster, qui est quelqu'un qui met en tout cas les macros. Dans tous les cas, il faut quand même que quelqu'un écrive parce qu'il y a tellement de choses à se souvenir sur cette mécanique-là que si vous ne mettez pas des macros, c'est quand même compliqué de se souvenir de tout. Donc là, on dit que c'est intercard. Pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Ensuite, vous êtes lié à nouveau à un clone. Donc là, moi, je suis lié avec le clone A. C'est là qu'intervient... En fait, c'est exactement le même principe que rep 2. Là, vous vous mettez en fait devant votre clone. Donc là, moi, on a dit que j'étais... On a dit que j'étais A, voilà. Donc moi, je suis A. On se met devant son clone. Puisque du coup, il va y avoir la mécanique à faire. Le clone... Pour l'instant, je vais l'expliquer après. Pour l'instant, juste, vous vous mettez devant votre clone. Parce que vous devrez vous en souvenir après. Donc pour vous éviter de vous souvenir où était votre clone, je vous invite à vous mettre devant. À ce moment-là, c'est quand même bien plus simple. Et vrai nord éventuellement pour les mêlées. Ensuite, il change de dimension. Ça, c'est hyper important. Donc là, il change de dimension. Donc vos clones ont disparu. Et là, il fait apparaître 3 autres clones. Ces 3 clones sont toujours de la même manière. Celui qui est au centre fera un chariot, donc un donut, enfin, pardon, pas un donut, justement, un chariot, donc une AOE autour de lui. Il y en a un qui va cleave devant et derrière lui, et l'autre sur les côtés. On va regarder celui dont les côtés sont safe. Donc là, il est en C. Donc à ce moment-là, on va mettre sud safe. Pareil, il n'y en a pas besoin encore. C'est-à-dire que là, pendant ce moment-là, c'est là où vous pouvez LB3 d'ailleurs. En fait, pendant ce moment-là, il se passe strictement rien. C'est juste la préparation. Et après, tout s'enchaîne vachement vite. Donc, on retient que le sud est safe. Mais le sud, c'est quand même sur les côtés. Donc bien derrière les marqueurs respectifs, d'ailleurs, derrière 2 et 3, pour esquiver du coup les AOE. Donc sud safe, pour l'instant, on s'en fiche. Là, il remet la dimension où il y avait nos clones. Et là, intervient du coup, là, comme sur Rep 2, où on va avoir des tasers à récupérer. Donc il refait apparaître des clones, et les clones vont faire apparaître des tasers. Là, il y a plusieurs choses à regarder. Il peut y avoir que des femmes ou stack. Suivant votre position, vous aurez soit une des femmes, soit un stack à récupérer. Comment savoir ce que vous devez récupérer? Vous regardez sur le red plan. Sur le red plan, c'est exactement mis comme ça. Là, on considère que là, c'est A et là, c'est C. Si vous êtes A, c'est des femmes. Si vous êtes C, c'est des femmes. En fait, littéralement, on reprend... vous voyez, là, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On reprend les mêmes light parties improvisées qu'on avait sur Rep 2. Donc, ça fait toujours des femmes, stack, stack, des femmes. On regarde ici plutôt. Des femmes, stack, stack, des femmes. Pour la light party de droite, pour la light party de gauche, ça fait... On part toujours de C, donc ça fait des femmes, stack, stack, des femmes. Donc si vous êtes 4, vous êtes des femmes. Si vous êtes D, vous êtes stack. Si vous êtes 3, stack. Si vous êtes C, des femmes. Si vous êtes 2, des femmes. Si vous êtes B, stack. Si vous êtes 1, stack. Et si vous êtes A, des femmes. Donc, et c'est color code. C'est-à-dire que moi, je suis A, donc je suis des femmes. Bon, là j'ai de la chance, mon clone a déjà la des femmes, donc en fait j'ai pas besoin d'échanger avec mon partenaire. Il alterne toujours des femmes stack, des femmes stack, des femmes stack, donc c'est-à-dire que si vous devez choper quelque chose, c'est color code. C'est-à-dire que là, si la des femmes était ici, j'échange vraiment avec le 1, parce que je suis A, je reste color code rouge. Donc là en fait on échange nos liens. Donc on garde ce qu'on avait, et à la fin de la projection mentale, donc en fait là, projection mentale, il va rechanger de dimension et nos liens ont bien été conservés. Donc là, changement de dimension, il revient à la dimension où il y avait les clones. Et on avait dit tout à l'heure que le sud était safe. Donc un petit peu avant projection mentale,
Faites attention de ne pas avancer trop vite, parce que du coup, il ne faut surtout pas que quelqu'un d'autre chope vos liens. À ce moment-là, il faut aller soit au nord, soit au sud, suivant comment c'était safe. Autre chose importante, il faut que vous regardiez en A et C ce que le clone a. Là, le clone, il a une défame. Bon, je reviendrai après, c'est-à-dire que c'est défame en first. Si le clone en A avait un stack, on va dire à ce moment-là que c'est stack first. Mais ça n'empêche en rien que moi, étant en A, je suis défame, je dois quand même récupérer mon lien de défame qui aurait été ici si là c'était un stack. Juste, vous regardez juste ce que le clone a pour dire si c'est défame ou stack first, mais par contre, vous faites bien la mécanique de récupérer le lien dont vous avez besoin. Et ça, on va s'en servir plus tard. Donc, projection mentale, on esquive, et là, on va faire light party D et B. Sauf que ces light party, là, elles sont fixes. C'est les light party de base du groupe 1 et du groupe 2, donc du H1, MT, M1, R1 en D et du H2, M2, R2, OT en B. J'y reviens parce qu'en fait, on va changer 40 000 fois de light party et c'est toute la difficulté pour moi du combat, elle est là. C'est les changements éventuels de partie. Donc la météore de Lindvrum, donc c'est une AOE. Alors, vu qu'il y a une AOE, on a l'impression que c'est une proximité, ce n'est pas du tout une comète, hein, c'est juste pour dire que il y a des dégâts et que on va avoir un changement de salle. Donc il faut quand même mitiger, là vous pouvez aussi mourir. Et à ce moment-là, on va avoir des tours. Ces tours, est-ce qu'on va bien voir? Voilà. Ces tours, il y a plusieurs éléments. Vous pouvez être soit terre, soit feu, soit d'arc, soit vent. C'est en deux sets différents. C'est-à-dire que les deux de devant et les deux derrière ont la même configuration dans le sens où il y a toujours une des deux tours où il y a un seul élément. Donc là, moi, la mienne, j'ai que l'élément terre. Et l'autre où il y a toujours plusieurs éléments, mais on gardera en mémoire que celui du milieu. Vous voyez, devant, là, il y a trois couleurs différentes, et là, il n'y a que le feu. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que celui qui a la tour où il y a l'électrique, là, ça lui fait il va se prendre des dégâts de lumière. Donc, à ce moment-là, il fait merveille de l'inconnu, ce qui fait que soit les DPS, soit les supports vont recevoir un debuff qui fait que la prochaine fois que vous prenez des dégâts de lumière, vous allez mourir. Donc en fait, c'est toujours le même truc où le MT prend la tour en haut à gauche, le tank en haut à gauche, le mêlé en haut à droite, le range physique en bas à droite et le healer en bas à gauche. Sauf qu'à la fin de la résolution, si vous avez résistance à la lumière réduite, vous ne pouvez pas prendre votre tour si vous avez un truc d'électrique. Donc à ce moment-là, il y a potentiellement un swap. Donc là, moi, j'ai juste une tour de terre, je n'ai pas l'électrique, et c'est moi qui ai bien pris le debuff, donc il n'y aura pas de swap. Alors que devant, là, on voit qu'il y a la tour électrique, donc c'est-à-dire que Senri et Pimizu, ils vont devoir swap, parce que si Senri prend la tour avec l'électrique, vu qu'elle a le debuff, il va mourir. Mais ça, c'est pareil, vous devez garder en mémoire. Donc là, nous, on retient qu'on n'a pas besoin de swap. Pourquoi? Parce que, trollolol, on rechange à nouveau de dimension. Hop. Et on revient sur la dimension où on avait pris nos défams ou nos stacks. On a dit que c'était défam en first. Donc c'est-à-dire que moi, donc les défams seront toujours en A et en C. Donc on a dit que c'était défam first. Donc c'est-à-dire que les défams vont se poser en A et C, les groupes vont se mettre en D et B. Ah, attention, les défams sont très grandes, donc faut partir assez vite. Et surtout, là, le piège, c'est que moi, mon clone, il est en A. C'est-à-dire que je fais partie de la light party de droite. Donc là, d'ailleurs, je vais faire l'erreur. Je sais même pas comment on a réussi à tenir. Là, je pars côté D, mais c'est faux. En fait, je suis censé partir côté B. Là, ils ont pris cher à 3. Heureusement, il y avait beaucoup de mythiques, donc ils ont réussi. Ensuite, donc ça fait toujours des femmes chères. Ou alors, si
on avait dit que c'était stack first, ça aurait fait stack des femmes, stack des femmes. Donc là, la des femmes est passée, le stack est passé. Maintenant, c'est les deuxièmes des femmes qui partent. Hop. Et après, on refait un share. Donc là, pareil, j'aurais dû mettre de l'autre côté. Donc on a de la chance, eux, ils ont pu encaisser. Donc au moment où ça va être justement les des femmes first là. Pour savoir dans quel ordre, en fait là, donc on a dit que c'était des femmes first, mais c'est surtout que vous étiez deux des femmes. Si on reprend le red plan, vous voyez, ça faisait des femmes, il y en a quatre en tout. Pour savoir l'ordre, c'est simple, c'est par rapport aux nouvelles light party. Donc on a dit que en prenant A1, B2, on est la light party de droite. En partant de C jusqu'à 4, on est la light party de gauche. Donc c'est-à-dire que si vous étiez en A ou en C, vous êtes les D-femmes. Vous pouvez regarder ici aussi, vous êtes les D-femmes 1. Ceux qui étaient en 2 et en 4 sont les D-femmes numéro 2 dans tous les cas. Donc c'est-à-dire qu'au moment, là, moi je suis D-femme 1, au moment où moi je me mets en A ou en C, les D-femmes 2 sont bien évidemment D et B pour éviter les D-femmes, et surtout parce que la leur ne pop pas maintenant. Je vous parle de ça parce que du coup, donc là après, on a dit que c'était des femmes first, après c'est stack, c'est-à-dire qui est prêt à 3, et après là c'est les deuxièmes des femmes qui vont respectivement à nouveau en A et C. C'est pas parce qu'ils étaient en 2 et 4 qu'ils doivent mettre leurs des femmes en 2 et 4, ils doivent bien les mettre toujours en A et C. C'est juste l'ordre de passage qui indique. Par contre, là, le gros piège, c'est que c'est bien en termes de light party, les nouvelles light party. Si vous étiez en 2, vous êtes la D-femme 2, mais vous faites partie de la partie de droite, donc vous devrez mettre votre D-femme en A. Si vous étiez numéro 4, vous étiez la D-femme numéro 2, vous faites partie de la partie de gauche, donc vous devez mettre votre D-femme en C. C'est pas forcément intuitif, puisque vous pouvez vous dire que vous étiez 2, donc vous étiez au sud, donc c'est hyper tentant de mettre sa D-femme au sud quand on est 2 et au nord quand on est 4. Il a juste fallu poser une priorité, donc c'est la priorité que les PF ont mise, de garder vraiment strictement les light parties. En soi, que si par exemple les deux se trompent, que le 2 met sa défemme en C et que le 4 met sa défemme en A, ça n'a aucune incidence. C'est juste qu'il fallait bien une priorité pour éviter que les deux défemmes se mettent au même endroit. Si les deux défemmes se mettent au même endroit, elles se poussent toutes les deux et elles vont mourir. Si des fois, ça peut arriver, que les deux personnes arrivent au même endroit et se disent merde, surtout l'erreur à ne pas faire, c'est de revenir au mid pour essayer de rattraper de l'autre côté. Vous n'aurez jamais le temps. Ce que vous risquez de faire, c'est qu'en étant en plein milieu, vous allez pousser tout le monde et là, c'est le wipe garanti. Le mieux, vous êtes trompé, bah tant pis, vous restez soit nord, soit sud et vous tuez votre partenaire. On va pas se mentir, c'est presque wipe, c'est quasi impossible de revenir derrière puisque en fait au moment où les des femmes vont finir, bah, c'est très certainement le moment soit vous avez un peu de temps et c'est les stacks. Alors à ce moment-là, si c'est les stacks, s'il y a assez de mythiques, les gens peuvent les prendre à 3. Et bah, si ça finissait par la défame, c'est mort, puisqu'après, il y a directement les tours à prendre. Donc c'est très 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 compliqué de revenir dessus. Donc c'est possible, mais c'est compliqué. Donc dans tous les cas, si vous êtes trompé, tant pis, restez au même endroit. Moi, la technique que je vous conseille fortement quand vous êtes la défame numéro 2, c'est de commencer déjà de sprint dans tous les cas, même que vous êtes défame 1 ou 2, le mieux c'est de sprint, clairement et de commencer, par exemple, si je dois poser en C, du coup j'étais des femmes, enfin j'étais numéro 4, on a pris le char en D, je dois poser en C, je commence à me mettre, par exemple, ici, je vois ce que fait mon partenaire. Si mon partenaire en face, il va déjà à C, et bah tant pis, j'adjuste et je vais en A. C'est trop dommage de mourir à ce moment-là. Je vous conseille franchement d'attendre un petit peu parce que si vous y allez tête baissée directement en mode c'est ma priorité, les gens doivent savoir ce qu'ils font et vous avez raison. Bah, si le mec en face est pas assez concentré ou un petit peu stressé, etc., bah, vous avez de grandes chances de wipe alors que vous auriez pu adjust. Donc je vous invite fortement à le faire parce que l'erreur elle peut très 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 vite arriver. Le dernier conseil que je vous donne, si des fois vous êtes perdu, vous savez plus si vous étiez en A ou en C, la règle c'est que dans tous les cas les chairs sont en D et en B. Et la règle c'est que vous devez poser votre défame à droite en regardant le centre. C'est-à-dire que là, si c'était à moi de partir, je sais que je suis côté D.
Donc, je dois mettre en C, parce que du coup, c'est à droite en regardant le centre. Si vous êtes B, en regardant à droite, en regardant à droite, prenant le centre, vous devez poser en A. Ça peut être le moyen mémotechnique que vous pouvez utiliser si des fois vous avez un petit trou de mémoire. Voilà. Là, ça me semblait hyper important d'en parler parce que les wipes arrivent très souvent ici et c'est la fin du fight. Donc c'est vraiment trop dommage de mourir à ce moment-là. Et aussi, les défams font très mal. Euh, Si vous venez de prendre le cher et qu'après les personnes doivent aller en défam, tout le monde se barre rapidement pour éviter de se manger les défamations. Moi, je vous conseille en tant que tank de mettre un petit OGCD sur un des deux. Et puis quand vous êtes healer, n'oubliez pas de cast shield ou un petit hot avant de partir. Parce que des fois les mécaniques sont bien faites, mais juste les gens ont pas assez de mythique ou de heal et meurent de la défamation. Donc pareil, c'est wipe. Ne gridez pas vraiment vos GCD à ce niveau-là, c'est vraiment trop dommage de mourir sur ce truc-là. Et quand vous êtes DPS, n'hésitez pas à second souffle ou vos self-mitig. Je pense aux barrières du Summoner ou du Black Mage. euh, voilà, ou le Picto. Bon, par contre, pour le Red Mage, malheureusement, il n'a pas grand-chose. Mais voilà. N'hésitez pas à mettre aussi vos propres mythiques, parce que si les autres ne pensent pas, bah voilà. Si personne pense à quoi que ce soit, bah, vous allez mourir. Si tout le monde pense à tout, vous allez être over mythique, mais vaut mieux, entre guillemets. Et là, à ce moment-là, on va revenir sur nos pauses de vraie light party. Donc là, normalement, j'aurais dû être de l'autre côté, puis revenir ici. Mais en fait, ah non, mais c'est que mon co-healer a adjust. Bobby, il est resté de l'autre côté. C'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas pris le share à 3, ils l'ont pris à 4 quand même parce qu'il a adjust. Mais normalement, j'aurais dû aller de l'autre côté parce que j'étais la team A, donc la light party de droite. Et là, hop, on revient à la dimension des tours. Et donc là, il faut que je vous explique les tours. Suivant la tour que vous avez, si vous avez du vent, du feu, du ténèbre ou de la terre, vous ne devez pas faire les mêmes choses. Si vous avez la terre comme j'ai, c'est un twister. C'est-à-dire que là, il faut que je me barre, puisqu'au bout d'un moment, vous allez voir, hop, il y a un pilier qui va sortir. Donc quand vous êtes terre, c'est simple, vous devez juste vous barrer. Par contre, vous voyez, en face, il y a aussi un debuff de terre, mais vous ne savez pas forcément où était le twister, donc faites attention. Pourquoi? Parce que si vous êtes le vent, donc le vent il est où? Il est là. Le vent, ça pousse. Donc vous voyez, ils ont bien swap. Hein. Mizu est passé à gauche et Senri à droite, puisqu'on avait dit tout à l'heure qu'il avait pris le debuff. Le vent, en fait, ça pousse. Donc le vent, il pousse, vous devez vous faire atterrir sur l'autre plateforme. Donc vous vous mettez bien devant et hop, vous allez atterrir en face. Donc là, c'est Rin qui est arrivé, puis Mizu qui est passé de l'autre côté. Sauf que là, par exemple, Rin, ce qu'il va faire, il va vite aller là se mettre devant, parce qu'en fait, lui, il a aucune idée de où était la Terre, où est-ce qu'il y a un twister en cours. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous vous faites bump, vous mettez vite devant ici, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous manger le twister. Si vous êtes le feu, par exemple, le feu, c'est très simple, c'est vous ne devez pas vous taper un debuff. Alors, c'est pas de la chaleur, parce que vous pouvez cast, vous pouvez taper, il faut juste ne pas bouger. Vous voyez, la scénerie, il tape quand même, mais il n'a juste pas à bouger. Sinon, vous allez mourir. Et enfin, le debuff de Dark, ça va envoyer un rayon laser. Voilà, ça envoie un rayon laser qui part du milieu de votre tour dans votre direction. C'est pas là où vous regardez, c'est vers votre direction. Donc vous devez orienter, vous devez vous placer à l'extérieur de votre tour, enfin sur le bord extérieur de votre tour pour bien orienter le rayon à l'extérieur. Et surtout derrière, ça met un glas. Donc il faut que chaque healer cleanse un healer, enfin les personnes sous glace, sinon c'est finito. Ensuite, dernière mécanique, c'est que, vous voyez, il y a des personnes qui ont des debuffs de proche et de loin. Loin, ça veut dire que vous allez viser la personne la plus loin de vous, vous allez lui envoyer un rayon laser, et proche, ça veut dire que vous allez envoyer un rayon laser sur la personne la plus proche de vous. Comment on résout ça? Le ténèbre. Donc là, c'était Volvac qui avait le ténèbre. Les ténèbres, en fait, se mettent dans la hitbox du boss. Ceux qui avaient la terre se mettent derrière proche. Voilà, pour bait en fait le cône, pardon. Ceux qui avaient les debuffs de vent, les vents, c'est ceux qui ont le debuff là avec
les flèches, les debuffs devant se mettent toujours sur les marqueurs, bien à l'extérieur de la hitbox, sur les côtés, côté nord. Donc là, ceux qui avaient les debuffs de loin, c'est Mizu et Rin. Vous voyez, ils se mettent bien sur les côtés, en dehors de la hitbox. Et les feux se mettent au sud, pareil, en dehors de la hitbox, sur le côté, pour bait en fait le cleave. Et là, tout le monde à ce moment-là prend une vulnée et on résout la mécanique. Ça fait mal. Faut un petit peu de mythique, faut pas non plus énorme, mais il faut quand même un petit peu de mythique. La mécanique ne se termine pas à ce moment-là. Là, il faut regarder les 3 clones. Vous voyez qu'il a fait apparaître ici quand même les 3 clones du début, celui du centre, celui qui faisait un chariot, et puis après on avait dit que celui du sud, sur les côtés, c'était safe. Donc ça veut dire que lui, qui est au nord, c'est devant lui que c'est safe. Donc là on le garde en mémoire. Puisque ce qu'il va faire, c'est qu'il va absorber un des 3 clones pour le faire partir dans une autre dimension. Donc là, c'est celui du sud qu'il a absorbé. Donc on retiendra que à la fin de la mécanique, ce sera sur les côtés où ce sera safe, puisque c'est celui du sud où sur les côtés c'était safe. Et après, on regarde les deux autres. Hop. Celui du mid, il est parti sur la plateforme de B. Et celui du nord, où il fallait être devant lui, il est parti sur la plateforme de D. Donc on retiendra que, parce qu'en fait là, ces clones-là ne résolvent pas leur mécanique tout de suite, ce sera plus tard. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui sont sur la plateforme de B, là, ils vont se prendre le chariot. Donc il ne faudra pas qu'ils y restent. Et puis ceux qui sont sur la plateforme de D, il faudra bien se mettre devant lui, devant ou derrière lui, pour esquiver les cleaves. Pourquoi je vous dis ça? C'est que là, hop, on rechange à nouveau de dimension, et on revient sur la dimension la toute première, où on avait pris les stacks et les défams. Là, cette fois-ci, on va juste résoudre des stacks, sauf que on va les résoudre par rapport à l'ordre d'apparition des clones. Donc en fait, on revient à la toute première mécanique où je vous avais dit, là, ils sont apparus en intercardinal, donc c'est-à-dire que là, on va devoir se mettre en intercardinal pour commencer. Donc intercardinal, c'est 3 et 1 pour le premier cher. En fait, on fait cher, on esquive les défams. Si c'était cardinal, ça aurait été D et B d'ailleurs. Donc là, on se souvient que c'était intercardinal. Donc on se met en intercardinal, on prend le cher, mais cette fois-ci des light parties de base, du groupe 1 en D et 3, et du groupe de la light party 2 en 1 et B, celle de base, du H1, M1, MT, OT, etc. Pas des liens. Juste light party de base. Une fois qu'on a pris notre cher, là, il va rechanger de dimension pour revenir sur les plateformes volantes. Donc on se souvient que B était unsafe, donc là, il faut qu'on aille tous en D, et surtout, on a dit qu'il fallait être devant le boss. Voilà, là j'esquive de peu d'ailleurs. Heureusement, il y a quelqu'un qui saute. Je vous conseille de sauter aussi pour indiquer le safe spot pour ceux qui sont pas sûrs. Et là, après, il revient sur la dimension de base, où là, on a dit que c'était intercardinal, on a pris notre cher, donc maintenant, on va prendre en cardinal les chers, donc ceux de base aussi. Donc c'est-à-dire que le groupe 2 là, qui était en D, il a fallu qu'ils reviennent aussi à nouveau de l'autre côté pour prendre le cher. Donc là, ils prennent le cher, on esquive les défams. Et là, il y a eu un petit portail qui est ouvert, c'est parce qu'il a fait réapparaître le clone qu'il avait pris dans son vortex tout à l'heure. Et tout à l'heure, on avait dit que sur les côtés, c'était safe. Donc à ce moment-là, on se met, et là j'esquive, je ne sais même pas comment j'esquive. Et là, faut se mettre sur les côtés du boss. Et là, c'est enfin terminé. Vous avez réussi idyllique. Derrière, il fait un rêve arcadien. Donc, rêve arcadien, je réitère. Red White qui fait beaucoup de dégâts. Donc, vous voyez, il y a restreint, tréteau, embrouillement, voile divin, plus shield. Et il nous reste 20-25% HP. Donc, faut vraiment pas déconner avec ça. Et là, c'est la fin de la P2. Il refait un Tank Buster. Donc à ce moment-là, le MT, normalement, a récupéré son invu. Mais sinon, bah, ils gèrent entre eux, vous dites. Hop, on esquive. Les TB. Et là, après, ce qu'il va faire, il va faire réplication. C'est rep 3, mais de toute façon, en fait, il n'y a pas de grosse mécanique. C'est juste,
il amène des clones vers lui, et chaque clone plus lui va faire un enfer arcadien. Donc comment vous dire que ça tape très fort. Donc là, il faut que tout le monde mette là. Vous voyez, il y a Holos. Moi, j'ai l'adepte de la neutralité. Il y a Paneima. Il y a une Reto. Et là, on va prendre cher. Mais là, c'est bien mitigé. Mais surtout, ça ne s'arrête pas là. C'est qu'en fait, après, chaque clone va se diviser en deux, comme sur Rep 1. Et après, chaque clone va refaire enfer acadien. Sauf qu'il se passe plus de 15 secondes en fait entre les deux. Donc là où vous pouvez mourir sur la fin, là il n'y a plus rien, c'est juste 2 Red Wad à esquiver, c'est fini. L'erreur que vous pouvez avoir, c'est d'avoir mis trop de mythiques sur le premier enfer arcadien et de ne plus rien avoir sur le deuxième, ou alors vice versa, que tout le monde garde pour le deuxième. Là vous voyez typiquement il y a beaucoup de choses. Le holo se passe pour les deux mécaniques, puisque c'est plus de 15 secondes, mais c'est moins de 20. Et là, on a mis beaucoup de choses sur le deuxième et on n'en avait pas énormément sur le premier, donc ça aurait pu ne pas passer. D'ailleurs, il manquait les restreintes ici. Et après, une fois qu'il a fini, chaque clone se divise à nouveau en deux. Et là, chaque clone fait enfer arcadien, sauf que là, c'est l'enrage, en fait, tout simplement, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup trop de dégâts pour pouvoir encaisser. Donc là, c'est si vous avez kill, c'est bon, sinon, bah, c'est l'enrage et c'est terminé. Et puis bah voilà. La P2 en tout cas est terminée. Concrètement, c'est vrai que Rep 1 et Idyllic sont pas faciles. Je trouve que Rep 2 et les Candy se prennent facilement en main, en tout cas. Ainsi s'achève le guide sur M12S P2. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite bonne chance pour vos clears et vos reclears. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.